What's up la team, j'espère que vous allez bien, c'est Matoukros. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo assez rush, mais comme d'habitude je pense que ouais, tu commences à un petit peu avoir l'habitude avec moi. Mais j'avais vraiment envie de t'en parler en fait, donc on va se balader un petit peu dans mon appartement. Et j'ai simplement envie de parler aujourd'hui avec toi de ce que c'est le CrossFit. Parce que je remarque en fait que beaucoup de gens commencent le CrossFit, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. Ou alors par exemple ils ont commencé le CrossFit et à un dîner familial, les potes et les cousins, ils te demandent mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est un truc de fou. Moi, j'ai vu CrossFit Games. Regarde un peu ce que tu fais, mec. C'est un truc de fou. Enfin, explique-moi ce que c'est le CrossFit. Et du coup, ces gens ne savent pas y répondre. Donc, je vais y répondre maintenant dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est le CrossFit? Trois plus grosses bases du CrossFit. Qu'est-ce que c'est? Et après cette vidéo, tu vas pouvoir dire à tous tes potes ce que tu fais vraiment comme sport. Ok, les amis. Donc, qu'est-ce que c'est le CrossFit? On va essayer de pas trop blablater. On va faire ça court. Je vais faire ça en 3 points. Pour pas que la vidéo dure 15 minutes, le but c'est vraiment pas que tu sois bassiné avec toutes ces informations entre guillemets inutiles pour l'instant. Toi, ce que tu veux juste savoir, c'est qu'est-ce que c'est le CrossFit. Alors, le CrossFit, tu peux déjà dire à tes potes, c'est des mouvements variés, fonctionnels, à haute intensité. Point à la ligne. C'est pas plus que ça le CrossFit. Ok? Mouvements fonctionnels, variés, à haute intensité. Une fois que tu as déjà dit ça à tes potes, ils vont te dire, ok, mais qu'est-ce que c'est un mouvement fonctionnel? Pourquoi varié? Et pourquoi haute intensité? Ok, alors tu leur dis, écoutez les gars, un mouvement fonctionnel, qu'est-ce que c'est? Un mouvement fonctionnel, par exemple, on va prendre des exemples, comme ça tu comprends. Tu vas aux toilettes, tu as une envie pressante, tu t'assois sur ta planche. Tu viens de faire un mouvement fonctionnel, tu viens de t'asseoir sur ta planche. Personne ne t'a appris à le faire. Personne ne t'a dit, écoute, maintenant Sabrina, tu t'assois sur ta planche et tu fais tes besoins. Non, tu t'es assise dessus, tranquillement, personne ne t'a dit comment faire. C'est un mouvement fonctionnel. Tu te couches par terre, tu te relèves, c'est un mouvement fonctionnel. Tu vas chercher les courses de ta maman, tu t'abaisses pour aller chercher le paquet de courses, tu te relèves avec ton paquet de courses, c'est un mouvement fonctionnel. Et ce qui est fun en CrossFit, c'est que les 3 mouvements que je viens de te montrer, c'était un squat, un burpees et un deadlift. Des mouvements fonctionnels. C'est des mouvements de la vie de tous les jours qui sont ancrés en toi, qu'on ne t'a pas appris. C'est simple, si tu réfléchis à un mouvement où il a fallu t'apprendre une technique, il a fallu t'apprendre des choses compliquées pour que tu les réalises, c'est que ce n'était pas fonctionnel. Attention, je ne dis pas qu'en CrossFit, il n'y a que des mouvements fonctionnels, mais en tout cas, il y a une énorme majorité de mouvements qui se basent sur des mouvements fonctionnels. Je répète, attention, mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc, ok, tu as su répondre à la question, ok, c'est un mouvement fonctionnel, regarde, tu fais la même chose. Par exemple, tu vas chercher une bouteille d'eau sur ton meuble, tu la remets à sa place, hop, tu viens de faire un push press, mouvement fonctionnel. Personne ne t'a appris à faire ça avec ton bras pour ramener la bouteille au-dessus de l'étagère. C'est un mouvement fonctionnel. Ok les gars, maintenant on va parler de la variation des mouvements en CrossFit. Pourquoi ces mouvements aussi variés en CrossFit? Pourquoi est-ce qu'on recherche à chaque fois l'inconnu en CrossFit? Eh bien tout simplement parce que c'est ce qui va te faire progresser. En CrossFit, il y a une devise, c'est bon en tout, parfait en rien. Ça veut dire qu'en tant que CrossFitter, moi, je suis bon en tout, je sais faire tous les mouvements que tu veux, mais je ne suis parfait en rien. Ça veut dire qu'à aucun mouvement, je serai parfait. Par exemple, un powerlifter va être parfait sur du deadlift, back squat, bench press. Il sera parfait sur ces 3 mouvements-là. Mais tu lui demandes de faire du rameur, tu lui demandes de courir, tu lui demandes de faire des kettlebell swing, tu lui demandes de faire des double under, des pull-ups, des chest to bar pull-ups, des muscle-ups. Il ne saura pas le faire parce qu'il s'est spécialisé dans ces 3 disciplines. C'est bien, on ne dit pas que c'est mauvais. Je t'explique simplement ce qu'est le CrossFit. Donc le CrossFit, on ne se spécialise pas, on est généraliste et on est bon en tout. Ça veut dire que sur une épreuve, sur une compétition de 10 épreuves, si tu mets un powerlifter, un haltérophile, un strongman, le champion du monde de rameur et le champion du monde de marathon, ils vont peut-être tous gagner une épreuve dans laquelle ils seront experts et là tu n'as aucune chance. Mais toi en tant que crossfitter, sur les 10 épreuves, je peux t'assurer que tu seras au-dessus de tout le monde au classement parce que tu seras bon en tout et tu n'auras pas expertisé un seul mouvement. Encore une fois, ce n'est pas grave d'expertiser un mouvement, c'est très bien, mais c'est juste pas la méthodologie CrossFit, ok? Maintenant, le 3e facteur en CrossFit, c'est l'intensité, la haute intensité. En fait, tout ce qu'on fait, les mouvements fonctionnels variés, on va les faire à haute intensité. Parce que voilà les gars, il y a eu des études, des bazars, des procédés chimiques, physiques dans ton corps qui font que, je ne suis pas expert là-dedans, mais qui font que c'est à haute intensité que tu vas pouvoir progresser. Et petit aparté, souvent les gens qui commencent le CrossFit n'ont pas ça en tête que ça doit être à haute intensité. Tu ne vas pas t'entraîner au CrossFit pour faire l'entraînement pépère, ça ne sert à rien. Viens t'entraîner au CrossFit pour être vraiment à chaque fois dans la haute intensité. Tu dois subir ta vie et être au sol
à chaque fois que tu t'entraînes, à la fin de ton entraînement. Ouah, je commence à avoir mal à l'épaule par contre. C'est peut-être pas un mouvement fonctionnel en fait les gars de tenir son GSM. Bref, donc tu as compris qu'il fallait qu'au CrossFit, ça soit toujours avec une haute intensité et c'est vraiment ce qui est recherché à chaque fois. Parce que je te dis, c'est des processus chimiques, enfin blablabla, je ne suis pas un scientifique là-dedans. En gros, ça doit être à haute intensité, tu dois subir ta vie. Tu ne fais pas du CrossFit pour ne pas subir ta vie parce qu'en fait, c'est ça qui va te faire progresser à chaque fois. C'est ça qui va te faire monter d'un cran à chaque fois, c'est de chercher cette intensité. Et petite parenthèse aussi, ce que préconise le CrossFit, c'est 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Pourquoi ? Parce que justement, avec ce type d'entraînement, tu vas pouvoir rester intense à chaque entraînement. C'est une erreur. Les gens qui commencent le CrossFit ou même qui font déjà du CrossFit depuis longtemps, de venir s'entraîner tous les jours, c'est une erreur. En fait, tu ne peux pas, à moins que tu t'appelles Matt Fraser ou Willy George, tu ne peux pas subir et tu ne peux pas suivre la cadence d'un entraînement intensif 5 jours semaine sans faire de pause. Et c'est pour ça que souvent, on voit des gens qui stagnent et qui ne progressent plus simplement parce qu'ils s'entraînent trop. Je sais, ça donne envie quand tu viens t'entraîner au CrossFit, tu as le complexe du CrossFit qui est génial, tu as le fait que ça soit collectif, tu as tes potes qui viennent t'entraîner et tout. Mais si tu veux progresser, ce n'est pas une bonne idée de venir tous les jours car il faut que tu penses à chaque fois que ton entraînement doit être intensif. Et il sera intensif si tu t'entraînes par exemple comme CrossFit le prescrit. 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, c'est déjà une très bonne cadence, qu'on se le dise. Mais avec ça, tu pourras rester intense et à chaque fois aller tchatcher la zone rouge. Et c'est ça qui va te faire progresser simplement. Donc voilà les gars, tu n'as vraiment plus aucune excuse maintenant pour me dire je ne sais pas ce que c'est le CrossFit ou je ne peux pas l'expliquer à mes potes ou à ma famille à table. Là, je t'ai vraiment tout dit, mais les grosses bases. On va revoir peut-être ça dans d'autres vidéos. En tout cas, si ça t'a plu, si ça t'a aidé, en tout cas, super, je suis content. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se dit ciao, à la prochaine les mecs, bye!